On vous en parle depuis quelques jours au Burkina Faso. Le régime militaire du président Ibrahim Traoré met fin à l'existence des partis politiques, tout comme au Mali et au Niger. On en parle avec Ahmed Newton-Barry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste burkinabé, opposant, ex-président de la commission électorale. Aujourd'hui, vous êtes en exil du fait de vos positions critiques envers le pouvoir en place. Avec la suppression des partis politiques au Burkina Faso, la démocratie est-elle bel et bien enterrée ? Juste d'un mot. En fait, je ne suis pas opposant, mais on me traite d'opposant. Je fais mon travail de journaliste critique. Donc, c'était juste cela que je voulais évidemment mettre en lumière. Ce qu'il faut considérer, c'est que, en ce qui concerne la situation que nous vivons aujourd'hui, on est parti d'un simple communiqué qui a donc abrogé un droit constitutionnel. Donc, de fait, depuis septembre 2023, les partis politiques n'avaient plus droit de citer au Burkina Faso et donc, évidemment, ne pouvaient plus participer à la vie constitutionnelle comme le prévoit la Constitution. Et deux partis s'y sont essayés. Il y a eu d'abord le CDP qui a voulu donc tenir ses instances. Il a reçu un refus du ministre de l'administration territoriale en charge des partis politiques. Puis il y a eu Zéphirin Diabré avec son UPC qui également a reçu donc une fin de non-recevoir. Malheureusement, les partis ont finalement accepté et se sont moulés. Aucun d'eux, quand la justice avait encore le pouvoir, n'ont finalement voulu aller jusqu'au bout de la logique et donc rester devant la justice pour que justement le communiqué ne supprime pas un droit constitutionnel. On peut considérer aujourd'hui que c'est une régularisation au niveau national et c'est une harmonisation au niveau de l'AES. Puisque, comme vous savez, les deux avaient précédé. C'est la suite logique après le Mali et le Niger. Le Burkina est parti plus loin parce que les autres, on peut considérer qu'ils sont dans une dynamique de refondation. Au Burkina, c'est une dynamique de suppression. Mais comment expliquer que le peu de réaction des populations sur place dans des pays assez politisés à une époque ? Malheureusement, les gens sont totalement tétanisés parce que les juntes ont réussi évidemment à museler. Et donc, devant ce musellement, parce qu'ils sont partis du principe que la parole critique empêche la lutte contre le terrorisme. Et donc, de ce point de vue, ils ont décidé, pas avec le consentement des populations, mais évidemment en imposant aux populations qu'il faut que tout le monde se taise pour qu'eux puissent réussir la lutte contre le terrorisme. Voilà un peu, je ne sais pas moi, une sorte de concordat imposé qui malheureusement n'a nous produit pour l'instant aucun résultat. De son côté, Washington a annoncé maintenir une coopération sécuritaire avec les pays de l'AES. Est-ce que vous pensez que c'est pour damer le pion aux Russes qui ont déployé les paramilitaires d'Africa Corps ? Évidemment, là, il faut considérer quand même que le Sahel est une zone stratégique pour l'ensemble des puissances du monde. Les États-Unis étaient implantés fortement au Niger. Ils avaient une grande base qui leur permettait naturellement d'avoir une vue sur le Sahara et donc pour un meilleur contrôle des groupes terroristes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'ils veuillent revenir. À mon avis, c'est pas surprenant. Alors, ces trois pays de l'AES ont beaucoup communiqué sur leur renforcement militaire avec des vidéos. Pourtant, les groupes terroristes moins équipés sont toujours à l'offensive. L'attaque de l'aéroport de Niamey, par exemple, le siège des villes maliennes. Comment expliquer cela ? Parce que de toute façon, le vrai problème, c'est que les juntes ont institué donc l'absence de communication et de clarté dans la conduite de la lutte contre le terrorisme. Ce qui fait qu'à la vérité, personne ne sait véritablement ce qui se passe. Ils ont acheté, donc les juntes plutôt, elles ont acheté beaucoup d'armements, elles ont recruté parfois beaucoup, comme c'est le cas au Burkina Faso, mais en termes de stratégie dans la lutte contre le terrorisme, évidemment, ça peine. Ça n'avance pas. Mais comme ça n'avance pas, on n'en parle pas, on a l'impression qu'on est dans une sorte de bulle. Et je pense qu'ils sont, pour ainsi dire, les très bons élèves de Pasqua qui disait que pour créer de l'embrouille, il faut créer des affaires sans cesse dans les affaires. Et donc, à mon avis, c'est un peu la stratégie dans laquelle les trois juntes
se sont engagés. Et engager des discussions avec les groupes djihadistes, c'est ce que vous prôneriez? Il faut de toute façon considérer que dans le Sahel, aujourd'hui, il y a deux protagonistes. Il y a les États et il y a les groupes terroristes. Ce sont eux qui s'affrontent sur le terrain. Un jour, il va falloir naturellement choisir comment on résout cette question. Est-ce que militairement c'est possible? Pour l'instant, ça n'emprunte pas le chemin. Est-ce qu'il y a d'autres voies? À mon avis, il faut penser à l'investiguer. Newton Ahmed Barry, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste burkinabé en exil et ex-président de la commission électorale. Merci.